Bienvenue dans Café Coaching. Aujourd'hui, nous allons parler transformation. Et d'après un livre que je viens de lire et de terminer qui s'appelle Le choix du vivant, il y aurait un peu, si on regarde contextuellement, comme une urgence à se transformer pour évoluer et pour perdurer. Et dans ce que nous explique un peu ce livre, qui fait une démonstration, qui s'appuie sur une démonstration de la biologie des êtres qui ont survécu, c'est l'adaptation en fait qui a été un socle à la survie. Il faudrait donc se transformer pour perdurer. Que voilà une belle opportunité pour les coachs que nous sommes et qui accompagnent sur les transformations des organisations, des personnes, sur la réalisation des objectifs, les plans de vie transformationnels, et qui poserait la question suivante: la transformation est-elle inévitable pour réussir? Je suis contente, Catherine, que tu mettes le sujet de la transformation sur la table et qu'on puisse en discuter dans Café Coaching parce que récemment, j'ai relu La Métamorphose de Kafka et en lisant le livre, j'ai fait le parallèle justement avec la transformation personnelle de l'individu. Et donc, pour rappel rapidement, qu'est-ce que raconte le livre de Kafka? En résumé, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Grégor Samsa, représentant commercial, et qui, un matin, se réveille transformé en monstrueux insecte, a priori un cafard. Et je me suis dit, ok, déjà, métamorphose, transformation, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'est la définition de ce mot? Donc je suis allée voir le petit Robert. Il m'a donné 3 définitions. Le premier, la métamorphose, c'est un changement de forme, de nature ou de structure tel que l'objet. La chose n'est plus reconnaissable. Par exemple, la métamorphose d'un homme en un animal, comme dans le livre. Mais c'est aussi un changement brusque survenant dans l'organisme, de batraciens, d'insectes, dans son développement. On parle de stade de la métamorphose des insectes. Par exemple, la larve qui va devenir un papillon. Mais aussi le petit Robert parle de l'individu. La métamorphose, c'est aussi un changement complet d'une personne ou d'une chose dans son état et ses caractères. Et du coup, le synonyme, c'est transformation. Je me suis demandé, à la lecture de ce livre, entre autres, déjà la première question, c'était en quoi le coaching peut aider à cette métamorphose. C'est une bonne question. Alors, ce qui me venait là, pourquoi je prends un temps pour répondre? Parce que la première chose que je me disais, c'est on peut se transformer sans coaching. Par les événements, par ce qu'on vit, on se transforme de fait. On grandit, on a différents stades de développement. Je ne sais plus, tu parlais tout à l'heure. Stade de la métamorphose des insectes. On a la même chose chez les humains. On a un truc de enfant, et puis après je viens ado, adulte. On a de fait une transformation physique, psychologique, j'allais dire énergétique, mais on a une transformation, on peut la subir ou on peut l'accueillir et puis et on peut la provoquer. Voilà. C'est ça le premier truc qui me venait. Donc ça peut se faire sans coaching en fait.
Là où le coaching peut aider, déjà dans ce cas-là, c'est peut-être à la prise de conscience de ça, parce que des fois ça se fait à notre insu, on ne s'en rend pas compte, ou alors ça se fait mais ça devient compliqué, on passe d'un stade à un autre et c'est compliqué, parce que la vie continue, je passe de enfant à ado, à l'adolescence il se passe plein de trucs qui sont plus ou moins simples, et je peux choisir un accompagnement pour traverser au mieux ce stade-là. Voilà, comme une aide en fait, une aide à la prise de conscience de là où j'en suis, une aide à la prise de conscience de là où je pourrais être, une aide pour avoir certains éclairages ou certains outils, entre guillemets, pour mieux appréhender ou pour faire différemment. Un éclairage pour dire, bah là, si tu continues, tu vas de ce côté-là et la transformation t'amène ici. Peut-être faut réduire l'écart. Voilà, c'est la première chose qui me vient sur le coaching. Et après, on peut être plus acteur, parce que là, il y a un côté, je subis un peu le truc. Il y a un côté plus acteur qui consisterait à dire, j'aimerais me transformer. Moi, j'aimerais changer quelque chose dans ma vie. J'aimerais être différemment. J'aimerais faire différemment. Et pour faire différemment, il faut être différent. Donc il y a un truc de se transformer soi, qui serait plus, je ne sais plus, tu disais tout à l'heure, oui, changement d'une personne, dans son état, etc. Comment je peux anticiper ça et vouloir devenir? Et là, le coaching peut t'aider à mettre en place quelque chose pour être différent. Ok. Donc, il y a à la fois, ça peut être subi, entre guillemets, ou alors faire partie de la vie, de l'évolution, cette transformation. Et à la fois, elle peut être choisie. Parce que je me demandais si, justement, si c'était choisi, décidé, ou si finalement, ça se faisait un peu comme ça tout seul, et c'est les deux. Oui, c'est les deux. Il y a des choses qui, de fait, tu peux résister, mais ça bouge. Dans tous les cas, ça bouge. Tous les jours, tes cellules se transforment, ce machin, d'un point de vue physique. Psychologiquement, tous les jours, tu encaisses des choses plus ou moins conscientes et qui te font avancer. Tous les jours, tu grandis. Voilà. Donc, tu peux résister à ça ou tu peux suivre le mouvement. Et donc, là où tu pourrais avoir besoin de coaching, c'est pour mieux passer le mouvement, pour anticiper quelque chose d'après, ou dans ce cadre d'un flux, vouloir vraiment être partie prenante, acteur du truc, aller faire mieux, plus vite, que sais-je quoi. Pour t'employer une métaphore, l'image qui me vient, c'est comme si tu étais dans un canoë-kayak. J'ai fait un peu de canoë-kayak. Et tu es avec tes rames et tout, et puis tu es dans un courant en fait. Tu vois? Tu descends l'Ardèche, par exemple. Hop! Soit tu te laisses porter par le flot et c'est ok, mais du coup, des fois, ça va aller un peu là où tu n'as peut-être pas envie que ça aille. Soit tu peux un peu décider que tu as envie de faire ce chemin-là plus ou moins comme ça, et donc du coup, il va falloir que tu commences à mettre les rames et essayer de diriger le machin. Le coaching peut t'aider à ça. Ça peut m'aider à diriger mon canot. C'est ça. Dans une transformation, il y a je suis quelqu'un, je me transforme, je suis une autre personne. Qu'est-ce que du coup ça va impliquer pour moi cette transformation? Je vais avoir certainement besoin de lâcher des choses. Je vais avoir... qu'est-ce que ça va impliquer même au niveau de mon entourage, au niveau... Qu'est-ce que ça change dans une vie, une transformation? Tu vois un peu ce que j'essaie de... Je vais essayer de répondre et puis tu verras, c'est toi qui vas me dire si j'ai d'autres questions. Si je t'éclaire ou pas. Oui, vas-y. Parce que qu'est-ce que ça implique? J'ai envie de dire, c'est un peu personnel pour chacun, mais j'étais sur... En fait, première chose, tu disais, je deviens quelqu'un d'autre. Et en moi, il y avait quelque chose qui disait, pas tout à fait.
tu restes toi. Peut-être tu approches qui tu es, tu vois, mais tu connectes qui tu es. On est fait de, bon, en PNL, on a, en programmation neurolinguistique, on a comme postulat de dire, on est fait de plusieurs parties en fait, et on connecte certaines parties. Il y en a qui sont très inhibées, il y en a d'autres qui sont plus assumées, et il y en a qui essaient de prendre toute la place, voilà. Et je pense que la transformation, finalement, c'est laisser la place à une partie peut-être qui était plus dissimulée. Et pour moi, c'est aller à la rencontre de soi. Un soi peut-être plus profond, que j'ai oublié. Tu vois, je pense à la naissance, t'arrives, parfois, il y a déjà des choses un peu qui sont écrites, mais que j'oublie. Et se transformer, c'est aller à la rencontre de soi. Voilà. En tout cas, en coaching, c'est comme ça que je le conçois. C'est comme un retour à soi, une reconnaissance de qui l'on est. C'est ça. En fait. C'est-à-dire qu'on passe son temps à être dans des rôles. Voilà, je vais travailler, je prends mon costume de travail. Je suis moi aussi, c'est une partie de moi. Je ne suis pas complètement à côté de mes pompes, mais je suis moi dans un rôle social. Je me retrouve en couple, je suis moi dans mon couple. Je suis moi amicalement, je suis moi en société. C'est toujours moi, une partie de moi en fait. Mais dans ces rôles-là, selon ce que j'ai appris enfant, selon ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire, selon ce que la société me dit qu'il faut faire, qu'il est correct de faire, etc. Selon là où j'en suis dans mon parcours de vie, plus ou moins assumé de qui je suis, je vais m'adapter et rentrer dans des rôles. Et donc le retour à soi, c'est le retour à qui je suis derrière ce rôle. C'est-à-dire, c'est être, qu'est-ce que ça change en société d'être vraiment moi? Je peux répondre à des règles, je ne vais pas faire n'importe quoi, n'importe où, mais en étant bien consciente que je suis dans un rôle et peut-être en livrant un peu plus de moi, de qui je suis. Du coup, une transformation, c'est aussi un chemin, une quête, ou un chemin vers son identité. Une quête de... Oui. D'aller à la rencontre de soi, en fait. C'est ça. C'est douloureux? Ça passe par des... C'est souvent une question que tu me poses. Je suis en train de me dire. Tu me demandes souvent si c'est douloureux. Ça peut être inconfortable. Oui. Ça peut être douloureux, oui, parce que parfois, tu disais tout à l'heure, lâcher des choses. Oui. Des fois, il va falloir lâcher. Il y a un truc... Le mot qui me vient juste après, c'est abandonner. Selon où t'en es de ton parcours, abandonner, ça va venir chercher la blessure d'abandon. Lâcher, c'est renoncer à quelque chose. Et ça peut venir, oui, toucher une blessure, par exemple. Donc là, ça peut être douloureux un peu. Mais ça peut être inconfortable. On n'est pas obligé forcément de frotter sur une blessure. Mais ça peut être inconfortable, oui. Et puis, il y a une part de... Se transformer, c'est sortir d'un terrain connu, en 2 mots, et aller en terre inconnue. Et l'inconnu a toujours une part de... Il peut y avoir une part d'excitation, mais il y a aussi... on a peur de l'inconnu naturellement, en fait. Et c'est un chemin, c'est un travail que de se dire... Mais dans l'inconnu, il peut y avoir aussi des choses magnifiques, quoi. Et ça peut être mieux que ce que j'ai connu. Le bonheur se trouve hors de ta zone de confort. Je dis souvent ça en coaching. Je l'ai souvent vérifié. C'est un peu comme après la pluie vient le beau temps. Il y a quelque chose de... En lâchant mes habitudes, qui je suis et que j'ai l'habitude d'être, qui est confortable parce que c'est ce que je connais, d'aller vers l'inconnu, c'est l'incertitude. Mais la certitude, c'est que pour sortir de cette zone de confort, tu vas faire des choses nouvelles. Tu vas grandir, donc tu vas connecter à quelqu'un de plus grand que tu étais là au départ. Donc tu t'enrichis. Donc, de fait, c'est quelque chose qui, à terme, te rendra plus heureux. Je réfléchis parce que je me disais, j'étais sur les
quand on le décide, par exemple, on vient prendre un accompagnement de coaching parce que j'ai décidé de me transformer. Mais des transformations du coup profondes, si je prends un accompagnement, mais il peut y en avoir plusieurs en fait. Je peux être accompagnée comme ça plusieurs fois dans ma vie pour une transformation parce que finalement, elle n'a de cesse. C'est un peu ce que je suis en train tu vois, de mettre en forme dans ma tête. C'était juste une petite... Je revois là des passages du livre, quand tu parlais de masques, faire tomber les masques, un rôle social. Dans la métamorphose de Kafka, il en parle aussi de ça. Quand le personnage, je fais une petite citation du livre, Oui, du coup. vas-y. Donc le personnage principal qui s'est métamorphosé, donc Grégor, en son fort intérieur, à un moment donné, dans le livre, il dit « Si je ne me retenais pas à cause de mes parents, il y a longtemps que j'aurais donné ma démission. Je me serais présenté devant le patron et je lui aurais dit ma façon de penser du fond du cœur. » Du coup, c'est ça, c'est que on se retient en fait d'être vraiment qui l'on est, de dire ce qu'on pense, de vivre les choses comme on a envie de les vivre, du fait de la pression sociale, qu'elle soit par le travail, mais aussi l'entourage, peut-être familial. Et est-ce que du coup, quand on va dans un processus comme ça de transformation, ça peut avoir des impacts sur le travail qu'on a, sur l'entourage? Parce que si à un moment donné, on prend notre place, quelque part, quel impact ça va avoir sur notre entourage? On ne le sait jamais au départ. Donc, mais ce qu'on sait, c'est que tu disais tout à l'heure, on peut venir plusieurs fois pour des transformations. On arrive en coaching avec en tout cas, enfin, on ne le sait pas forcément au départ, on arrive avec une demande et ensuite le coach il va clarifier la demande pour arriver à mettre un objectif précis, contextualisé, vraiment très clair sur ce que la personne veut changer vraiment. Voilà. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est parce que des fois j'arrive avec par exemple, je vais prendre un exemple précis. Pour qu'on comprenne mieux, je me souviens d'une fois, une cliente qui est venue et qui m'a dit « Je veux perdre 15 kilos. Enfin, j'aimerais maigrir. » Voilà, j'aimerais maigrir. Ça, c'est au départ. J'aimerais maigrir. Bon, on clarifie et on fait un truc très précis. J'aimerais maigrir, il faut qu'on sache de combien. Donc, on était arrivé à « Je veux perdre 15 kilos. » Donc, ça, c'était, elle est arrivée avec ça. Super. Le rôle du coach, c'est d'arriver à contextualiser ça et d'arriver à faire, ça c'est une demande, et le transformer en un objectif écologique pour la personne. Et être sûr que derrière cette demande, c'est le vrai objectif qui est à travailler. Et là, en l'occurrence, après 2-3 séances, parce que ça se travaille, c'est vraiment quelque chose, un objectif, on accouche d'un objectif, parce qu'on tourne autour. Alors des fois, il y a des choses qui vont être très simples, qu'on peut, en une ou deux séances, on peut, voilà. Et puis des fois, on tourne autour et ça prend plusieurs séances. Et en fait, on va verrouiller que c'est écologique. Et écologique, on regarde tous les domaines de vie de la personne. Si tu perds 15 kilos, que va-t-il se passer pour les autres, on regarde tous les domaines de vie. Et une fois qu'on sait que c'est écologique, que la personne est prête à assumer les impacts éventuels, que l'on ne connaît pas tous, mais on balaye déjà, on fait un peu comme un 360, on balaye un peu, après on y va. Et de fait, en avançant, on se rend compte des changements que ça opère tout autour. Parce qu'on existe seul, mais on est dans un système, on a un réseau social, on est parfois en couple, on a un travail. Et quand je bouge un élément du système, ça a un impact dans tous les éléments. L'écosystème. L'écosystème. Et tu vois, en l'occurrence, cette cliente-là, en fin de compte, si j'avais traité de l'amaigrissement des 15 kilos en tant que tel avec une feuille de route et
en allant voir un peu qu'est-ce qui l'empêchait de maigrir et comment est-ce qu'on pourrait faire différemment, je serais passée à côté de, en fait, elle ne pouvait pas maigrir parce que son mari pensait que quand elle serait mince, elle allait partir et qu'il allait perdre sa femme. Donc on a travaillé la dépendance au couple, de l'impact dans le couple et est-ce qu'elle était prête à perdre son mari ou pas, etc. Quel impact, voilà. Donc c'est juste une question fondamentale de se dire que quand on bouge quelque chose quelque part dans un domaine, ça impacte tous les autres domaines. Oui, forcément, puisque tout est lié. Ouais. Là, tu parlais, bon, c'est clair, l'idée de transformation, une personne qui veut perdre 15 kilos, clairement, on le voit, c'est physiquement, on se dit, bah voilà, la transformation est physique, même si on voit que ça va beaucoup plus loin. Mais en tout cas, la première demande est là. On peut venir chercher un accompagnement de coaching pour quel type de transformation, finalement? Ça se traduit jamais comme ça, en fait. On ne vient pas chercher une transformation. On vient... Et moi, je ne saurais pas répondre à ça, parce que ça doit être vraiment précis. Un coach, il travaille vraiment sur... Je suis à un endroit et je veux aller à un autre endroit. Et cet autre endroit, ça peut être, je veux perdre 15 kilos, je veux lancer cette nouvelle entreprise, je veux quitter mon travail, je veux récupérer ma femme, tu vois, c'est un truc hyper précis. Et en cheminant vers ce truc précis, je me transforme. Ce serait plus une conséquence qu'un truc que j'irais chercher. Quelqu'un qui arriverait et qui me dirait « je veux être différent », première question que je lui pose, c'est « en quoi tu veux être différent ?» Comment tu vas savoir que tu es différent? Ça va se traduire comment? J'aimerais bien te lire un petit passage qui m'a interpellée dans le livre et tu vas me dire ce que tu en penses. D'accord? Donc c'est au moment donné où Grégor, donc le personnage principal, découvre son nouveau corps. Donc la transformation a eu lieu, s'est opérée et il est en train de se rendre compte de ce qui se passe. Donc dans le livre, il est dit: il n'avait que ses nombreuses petites pattes, sans cesse animées de mouvements les plus divers et de surcroît impossibles à maîtriser. Voulait-il en plier une, elle n'avait rien de plus pressé que de s'étendre. Et s'il parvenait enfin à exécuter avec cette patte ce qu'il voulait, les autres, pendant ce temps, avaient quartier libre et travaillaient toutes dans une extrême et douloureuse excitation. Du coup, je me suis demandé, en lisant ce passage, au niveau des émotions, et des sensations physiques, qu'est-ce que la transformation impliquait et comment on pouvait gérer finalement tout ce qui nous arrivait de nouveau, qu'on ne connaissait pas avant. Alors, ce qui me vient là, c'est émotionnellement et corporellement. En fait, les émotions, c'est un tableau de bord, en fait. Je prends souvent cette image-là, je dis, c'est comme sur le tableau de bord de ta voiture, tu as des voyants, rouge, orange, et puis selon le rouge-orange. Quand il n'y a pas de voyant, c'est que ça va. Sinon, un voyant s'allume. Orange, ça t'avertit qu'il y a un truc, mais que tu peux continuer de rouler. Et rouge, c'est... Voilà. Ben, les émotions, c'est un peu pareil. C'est un témoin lumineux d'un état, de là où tu en es, et d'un besoin surtout qui est à satisfaire, en fait. Et donc, dans une transformation, bah, c'est un voyant, une émotion, ça se passe dans le corps, hein, c'est le corps qui exprime l'émotion, donc ça vient me dire comment je suis en train de traverser le truc, en fait. Donc, il y a des émotions plutôt porteuses. Quand tu es dans la joie, bah, ça vient de dire que tu es peut-être au bon endroit, hein, et que ça se passe bien. Sachant que derrière la joie, il y a un besoin, généralement, ça cache aussi. Il y a aussi une attente, c'est un besoin de partage. Donc ça veut dire, bah, félicite-toi, va expliquer aux autres où est-ce que tu en es. Toi, tu parlais d'entourage, ça peut être bien d'aller... Souvent, on a envie de partager avec son entourage.
j'ai réussi ça, j'en suis là, machin. Après, sur les autres émotions, ce qui va se passer beaucoup dans une transformation, c'est de la peur, parce que comme on va vers l'inconnu, bah, c'est qu'est-ce qui m'attend, et à des degrés de peur différents, quoi. La peur, c'est... je prends aussi souvent, j'ai dû déjà dire ça, mais je me répète, la peur, pour moi, c'est la peur du lion, quoi. Est-ce que le lion est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Soit c'est une peur réelle, le lion est là face à moi, bah, grimpe dans l'arbre et mets-toi bien à l'abri. Soit je fantasme le lion, je crois que le lion va arriver si je me transforme, si je fais ça, le lion va être là et j'ai peur avant, en fait. Donc ce sont des indicateurs de comment je traverse, comment je chemine, en fait. Et soit, alors il y a des émotions paralysantes qui font que du coup je m'arrête, et c'est là où peut-être le fait d'être accompagné permet d'aller accueillir l'émotion, voir ce qu'elle me dit, écouter ce qu'elle me dit, et puis comprendre le besoin qu'il y a derrière. Voilà, satisfaire le besoin et puis transmuter, quoi, tu vois. Oui. Je vois. Ça me rappelle un de tes podcasts d'ailleurs, qui est récemment sorti, où tu parlais des émotions. Oui, je parle bien ça. là-dessus. Ouais. Exact. Pour dire l'émotion, on a souvent peur, on est surtout dans nos sociétés, on est toujours en train de réfréner les émotions. Voilà. Ça commence petit, ne pleure pas, machin, montre pas que t'as mal. Voilà, les sentiments, j'en parle même pas. C'est comment on masque, on en arrive à être apathique, c'est-à-dire à refouler complètement ces émotions, alors que ce sont des indicateurs fantastiques de là où on en est, et puis que c'est important aussi de les écouter et de les vivre, parce qu'il y a aussi une histoire de circulation. Ouais. Une émotion, c'est une énergie, la définition de l'émotion, c'est emotion, c'est mouvement. Ouais. Donc si tu les réfrènes, tu bloques le mouvement. Donc dans le corps, ça veut dire que ramener à une transformation, tu te fais mal au corps, donc tu dois commencer à apparaître des douleurs que tu n'avais pas, qui sont des signaux encore plus forts, quoi. L'émotion, c'est une chose. Quand une douleur arrive, on est au niveau supérieur. Donc, ce sont des indicateurs. Je dis souvent ça aussi, le corps nous parle. Parfois, il murmure, donc on ne l'entend pas. Et à un moment donné, il parle, et puis il peut même crier plus fort. Donc, c'est comment je prends soin de mon corps, j'écoute mon corps qui va me dire ce que j'ai à faire, quoi. Et dans les transformations, quand on sort de sa zone de confort, parce que finalement, une transformation, c'est ça, c'est je sors d'un état connu pour aller vers quelque chose que je ne connais pas et que je vais découvrir. Le corps réagit, les émotions mettent leur voyant, là, et la meilleure façon de traverser ça, c'est vraiment d'écouter tous ces signaux et d'en faire quelque chose. Et oui, donc du coup, quand je prends un coach pour cette traversée, il va m'aider aussi à venir décrypter tout ça, quoi. Comprendre qu'est-ce que les émotions ont à me dire et qu'est-ce que je peux en faire de ça pour justement traverser au mieux ce passage-là et me connaître. Puisqu'on disait tout à l'heure que la transformation, c'était un retour à soi. C'est ça. Oui, en fait, quand je t'écoute, je suis en train de me dire, il y a plusieurs niveaux. Il y a, bien sûr, apprendre à traverser. Il y a entendre déjà, repérer les signaux. Des fois, je ne m'en rends pas compte, en fait. Je pense au phénomène de burn-out, par exemple, où il y a des moult signaux, et quand j'en arrive au burn-out, c'est que je n'ai pas entendu plein de choses avant. Il y a, une fois que j'entends, comprendre, c'est comme une langue étrangère parfois. Donc ce serait comme un interprète qui t'aidera à comprendre le signal. Et puis après, il y a, ok, j'ai compris, qu'est-ce que je fais? Voilà. Avec en fond, en ligne de fond, un truc qui est, c'est la première chose qu'on fait, notamment sur les émotions, c'est accueillir là où on en est. Pas se flageller d'avoir peur de quelque chose. Parce que dans le refoulement, souvent, il y a ça. Non, mais j'ai pas peur, j'ai pas peur. Non, mais
Il y a une espèce de déni. Donc le coach aide à ça aussi. Légitimise en fait le fait d'avoir peur, parce que sortir de sa zone de confort, c'est juste un truc qui peut te mettre le trouillomètre, tu vois. Ouais, ça peut être un saut dans le vide. Hein. Bien sûr. Donc c'est juste normal. Hein. L'image qui me vient, j'ai lu un livre, et je suis en train de le relire d'ailleurs, qui s'appelle « Lâche le trapèze et attrape le suivant ». Se transformer, c'est comme les trapézistes, tu vois. Moi, j'adorais ça, enfant, quand j'allais au cirque. C'est que ceux qui passent d'un trapèze à un autre, il y a un temps suspendu d'un quart de demi-seconde où tu es en l'air. Pour attraper le trapèze qui arrive, tu es obligé de lâcher celui-là. Donc, tu es un moment, tu tiens là, tu lâches, il n'y a plus rien et tu rattrapes. Ça ne dure pas longtemps, mais ce temps-là. Et dans les accompagnements, souvent, moi, je sens ça quand je vois les gens. Parfois, ils sont dans le vide, quoi. Ou accrochés au trapèze là. Ils voudraient aller à l'autre et je leur dis, va falloir lâcher. Tu vois, ça, je suis en train de penser à ça. Oui, c'est bien. Et ça, j'ai l'impression aussi que l'accompagnement, ça te permet de lâcher progressivement, quoi. Même s'il y a un temps suspendu, je l'entends, où... c'est un filet de sécurité, quoi. C'est un pas à pas avec un filet de sécurité. Donc, pour le faire plus en douceur et arriver à attraper l'autre trapèze. Pas tomber, finalement. Et même si tu tombes, tu es en espace sécurisé. Ouais. Je pensais à ça. Tu as parlé de filet, c'est exactement ce que j'avais en tête. De me dire, dans les cirques, au début, quand tu apprends, il y a des filets. Donc, si tu tombes, c'est pas grave. Tu apprends. En tombant, tu apprends aussi. Tu ne réussis pas toujours du premier coup. Et donc, avec un coach, c'est être en espace sécurisé. Je pense à ça parce que des fois, on fait des simulations de quelque chose. Par exemple, dans les prises de parole en public. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir pour préparer un entretien, dépasser la peur et savoir quel mot dire et tout. Ben, ils vont bien, au début, ils vont se tromper, ils vont tomber, tu vois. Mais on est en espace de répétition, sécurisé, il y a comme un filet. Oui, c'est rassurant. Oui. J'avais envie aussi qu'on évoque un peu l'idée du deuil, parce que même si tout à l'heure on disait que passer d'un état A, on va dire, à un état B, finalement, c'était... on ne se lâchait pas, mais on allait à la découverte de soi. J'ai quand même cette idée que on lâche quand même des parties de nous, quelque part. Il y a des choses avec lesquelles des choses qu'on va arrêter, qu'on faisait qu'on ne va plus faire. Puisqu'on va changer, on va prendre peut-être quelque chose tout bête, l'alimentation. Je mange des burgers régulièrement, mais j'ai décidé de manger des légumes. Mais finalement, lâcher des burgers, c'est bien plus compliqué que d'arrêter d'en manger, puisque ça fait partie de moi quelque part. Je suis identifiée par les autres comme la personne qui mange des burgers. Je sais pas, tu vois. Donc ça fait quelque part partie de mon identité. Je vais du coup aller manger des légumes. Je vais lâcher ça. Je vais lâcher une partie de mon identité pour m'en créer une nouvelle, parce que j'ai envie d'être la fille qui mange des légumes, et c'est ce que j'ai envie, d'être mieux dans mon corps, j'ai envie d'avoir une vie saine, etc. Donc il y a quand même un deuil qui va s'opérer de qui j'étais avant. Voilà. Oui. C'est ça. Ce qui me venait, c'est déjà pour commenter ce que tu viens de dire, mais qui est valable dans toute transformation finalement, il y a savoir, comme ça part de quelque chose, tu dis je sors d'une identité de mangeur de burgers, voilà, à une identité de je mange des légumes. D'abord, là, il y a une histoire de regard des autres, tu vois. Il y a une histoire de qui je vais être pour les autres. Donc,
le gros travail à faire, c'est de se détacher de l'image des autres. Et pour ça, il y a peut-être revenir au pourquoi. En quoi c'est important pour moi de manger des légumes? Qu'est-ce que je recherche? Cette nouvelle identité, elle va m'apporter quoi? Tu vois, elle va servir quoi? C'est quoi mon intention qui me permettra d'être peut-être plus forte, plus ancrée pour affronter le regard des autres, finalement m'en détacher et oser être qui je suis. Tu vois, c'est le premier truc qui me vient. Après, la deuxième chose qui me venait, c'est dans les dommages collatéraux, c'est que je me suis rendu compte, par exemple, dans le phénomène d'amincissement, d'amaigrissement, je sais plus qu'on a le droit de dire, ou il y a un mot qu'on ne peut plus dire, amincissement, je parle d'amincissement. Mais quand tu perds 15 kilos ou 20 kilos, il y a le regard que tu portes sur toi aussi, parce que ce dont je me rends compte, c'est que parfois les gens, ils ont minci, ils ne se rendent pas compte, ils se voient toujours gros. Donc en fait, il y a un truc de, j'ai changé d'identité, mais j'ai du mal à en prendre conscience. Tu vois, il y a quelque chose qui se ferait dans le temps, dans le... Donc je me dis, est-ce qu'on change vraiment d'identité? Pour les autres, oui, mais pour soi, tu vois, est-ce qu'il y a vraiment un changement? C'était juste ça que je me posais. Là, on part dans de là. Non, mais on peut. Oui, parce que la transformation, alors, elle serait plutôt pour les autres, de le regard de l'autre, mais que nous, finalement, ce qui se passe à l'intérieur, c'est plus une prise de conscience de qui l'on est vraiment. Oui, détaché de toutes les... de tout ce qui nous a été inculqué, ce que tu disais, de tous les masques, détaché de tout ça. On est plutôt à la découverte, ben c'est ça, à la découverte de soi. Ce serait ça alors, finalement. On en revient au début. C'est est-ce qu'on se change vraiment ou est-ce qu'on connecte à qui on est vraiment? Oui. Parce que finalement, c'est quand même le regard de l'autre nous tente de nous définir en fait. On se définit parfois par rapport aux autres. Et là, c'est revenir à soi vraiment, tu vois, de savoir qui on est, quelle est mon identité propre, celle qui est à l'intérieur. Tu vois, est-ce que c'est est-ce que c'est ce que voient les autres ou est-ce que c'est ce que je connecte moi? Tu vois, c'est ce premier truc qui me vient. Après, j'étais sur transmuter, le truc du début. Pour s'adapter, il faut transmuter. Il faut, voilà, cette histoire de biologie et d'adaptation au contexte. Oui, la démonstration, c'est souvent cette question que je me pose, moi, sur laquelle j'ai une réponse qui n'est pas encore complètement définitive, mais quand on reçoit des épreuves, par exemple, il faut s'adapter, répondre. En traversant une épreuve, je change quelque chose de moi, puisque je change mes habitudes, j'apprends quelque chose de nouveau et je vais mettre de nouvelles habitudes en place. Soit on peut se dire que du coup je change, je deviens une autre personne, j'ai d'autres habitudes en place. Donc si je fais des choses différentes, je deviens quelqu'un de différent. Ça, c'est une première hypothèse. La deuxième, c'est de se dire que si je considère que je ne reçois les épreuves que de ce que je suis capable de dépasser, donc que j'ai déjà en moi les réponses, je suis déjà ça quelque part, mais que les épreuves vont révéler ce que je suis déjà, alors je ne deviens pas quelqu'un d'autre. Je connecte juste je deviens qui je suis. Je deviens qui je suis. Je découvre qui je suis. Donc, dans la définition du petit Robert, sur le changement complet d'une personne, la métamorphose de son état, de ses caractères, selon le regard des autres, il faudrait la compléter pour qu'elle soit vraiment juste. Parce que de son propre regard, ce n'est pas un changement complet, mais c'est ce qu'on dit depuis le début, un chemin vers son soi profond.
la découverte, oui, de son identité profonde, quoi. Et d'ailleurs, parfois, ce sont les autres qui te renvoient le fait que tu as changé, que tu n'es plus le même et tout. Et toi, tu fais, ah bon, non, je suis juste, oui, je suis mieux dans qui je suis. Oui, je suis moi, en fait. Voilà, c'est Je ça. suis Ouais, enfin moi. c'est ça. Mm. J'avais le mot métamorphose et être en phase. En fait, j'ai l'impression que quand c'est une métamorphose aux yeux des autres, mais c'est être en phase avec soi-même, être aligné avec soi-même, selon notre propre regard, selon le regard qu'on porte sur soi. Hein, c'est ça. La larve et le papillon sont finalement un seul et même être. On a axé la discussion sur aussi surtout le coaching, la démarche de la personne qui vient, veut changer quelque chose dans sa vie. Et comment ce processus de changement, on va à la découverte de soi, de son soi profond. Et j'ai l'impression, et tu l'as dit au début aussi, que c'était un peu tous les jours que l'on changeait finalement. Et ça m'évoquait que ce soit avant, que ce soit maintenant ou demain. Chaque jour qui passe est l'occasion d'aller à la découverte de son soi profond. Oui, j'aime bien quand tu parles d'occasion parce que c'est plus ou moins conscient. Enfin, c'est comme dans le corps, tous les jours il se passe des choses, on ne s'en rend même pas compte. On n'est pas. Voilà, les cellules se renouvellent, il y a les fonctions qui se font tout seuls en automatique. On respire et on n'est pas en on n'est pas en conscience tout le temps de ce qu'on fait. Là, c'est pareil, chaque jour, en fait, on reçoit un million d'informations et qu'on traite, et du coup, le corps s'adapte et on se transforme de fait. Et par instant, on a conscience ou pas de ces changements. Et donc, on prend conscience que, ah bah tiens, là, par rapport à hier, j'ai plus ou moins ça, ah bah tiens. Et que il y a des habitudes qu'on peut prendre, moi j'aime bien parler de rituels, pour prendre de plus en plus conscience de ça et de voir où est-ce qu'on en est, comme de par exemple, pratiquer la méditation, ça permet à un moment donné se poser et de voir qu'est-ce qui vient. Et si on la pratique tous les jours, on voit bien qu'au bout d'un moment, on progresse et on est face à soi et on voit comment on est mieux face à la médite, comment on arrive à mieux se concentrer, comment l'esprit divague moins, voilà, dans les habitudes. Prendre l'habitude de s'observer sur certaines choses, de faire des points, de se coucher le soir, par exemple, et dire ah bah tiens, comment s'est passée ma journée, ah bah tiens, où j'en suis. On va se rendre compte qu'au fur et à mesure, on a plus d'acuité dans comment est-ce qu'on s'observe et on va noter des choses de soi, des choses qu'on arrivait à faire et qu'on ne faisait pas. Voilà. La rencontre de soi, elle est plus ou moins consciente et on peut travailler ça avec des petits outils d'auto-coaching, d'observation de soi, ça commence par l'observation de soi. Donc c'est noter, c'est par exemple, je sais pas, noter moi j'aime bien dire aux gens, prenez un carnet et puis par rapport à quelque chose, il faut un point de repère d'observation. Donc quand il y a une problématique, par exemple sur les pensées négatives, moi je fais noter, je dis à chaque fois que tu as une pensée négative, tu notes. Chaque jour. Et puis comment après tu peux transformer, est-ce que tu as pensé différemment, etc. Et au fur et à mesure des pages, on se rend compte que, ah bah tiens, on en a moins qu'avant, ou on arrive à plus ou moins transformer. Tu vois la progression. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est une manière de s'observer et de prendre conscience de soi. En fait. Et moi, je fais ça, je tiens un journal de mes réussites, de mes questionnements, et j'ai relu mes questions d'il y a 2 ans et de voir où j'en suis aujourd'hui. Je relis et je me dis, oh, je vois que je suis, alors j'allais dire devenu quelqu'un d'autre, non, mais que je suis de plus en plus proche de qui je suis en fait. Donc je me rapproche de moi en fait.
C'est beau. Nous voilà arrivés au terme de cet échange avec Amélie. J'aurais envie de terminer sur une phrase d'Aurore Rogers, je ne sais plus trop dans quel livre, je vous le mettrai en description, mais qui disait « On ne se transforme pas, on révèle l'être que nous sommes ». Partant de l'idée que si on revient à l'être véritable que nous sommes, on va découvrir des dons cachés, des trésors, dont on n'avait pas pris conscience avant. Et en fait, j'aurais envie de dire, on pense qu'on est devenu différent, on a juste reconnecté à qui est-ce qu'on était. Voilà, j'espère que cette discussion vous aura un peu éclairé, suscité peut-être des questionnements, l'envie d'aller plus loin. Donc, je vous invite à vous replonger peut-être dans cette discussion, à aller lire les livres que nous vous mettrons en description, et puis à partager cette émission et à échanger entre vous, peut-être pour aller commenter ou répondre à cette question que l'on se posait au début. Est-ce que l'on devient quelqu'un d'autre finalement, ou est-ce que l'on reconnecte à soi? À très vite dans la prochaine émission de Café Coaching.